Le gros sujet de cette semaine, ça a trait justement à un gros studio hollywoodien, c'est Marvel. Marvel Studios. On voulait faire le point avec vous puisque il y a un gros, les bonnes feuilles en fait, d'un livre qui a été publié aux États-Unis sur la création du MCU et comment en fait le MCU est devenu complètement surpuissant en réalité à Hollywood, et qui revient notamment sur les secrets derrière le casting des grandes stars du Marvel Cinematic Universe, et ça revient notamment sur le personnage de Thor, le personnage de Captain America, celui de Loki, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes, notamment le fait que il y a plein d'acteurs qui ont été envisagés et qui auraient pu complètement changer la face du MCU. Ça aurait pu être assez dingue avant même le MCU en fait, avant même qu'Iron Man lance le Marvel Cinematic Universe, il y avait un acteur qui était envisagé pour un rôle, et ce rôle c'était celui de Thor. Alors je sais pas si vous imaginez cet acteur que je vais vous citer dans la peau de Thor, mais il s'agissait de Daniel Craig. Daniel Craig a été envisagé un temps pour jouer Thor, mais à cause de James Bond, il a refusé en fait, il était déjà engagé sur Casino Royale. Tout ça c'était au milieu des années 2000, mais je trouve ça génial qu'on apprenne que Daniel Craig aurait pu en fait devenir la figure du dieu du tonnerre. J'ai un peu de mal à le voir. Je sais pas si toi tu le vois dedans, mais ça aurait été une version très différente quoi. Mais oui, clairement, mais de la même manière que le James Bond de Daniel Craig a été accueilli parfois avec des sourcils un peu froncés ou des yeux un peu écarquillés, je pense que le Thor de Daniel Craig aurait une tête vraiment différente de celui de Chris Hemsworth. S'il y a un truc qui est très 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 connu, c'est que Tom Hiddleston, lui, avait aussi postulé pour le poste, on va dire, de Thor, et qu'au final, ça n'allait pas, et qu'on lui a proposé plutôt Loki. Mais c'est vrai que Daniel Craig, c'est la première fois que j'en entends parler. Et honnêtement, alors bon, effectivement, il est blond, mais je l'imagine beaucoup moins en dieu asgardien que Chris Hemsworth, maintenant, rétrospectivement. Et en même temps, j'ai du mal aussi à voir Tom Hiddleston dans la peau de Thor aussi, parce qu'en fait, on a tellement ce Golgoth qu'est Chris Hemsworth, voilà, dans la tête depuis qu'il incarne Thor dans le MCU, que c'est difficile de voir un autre acteur. Et le jour où ils recasteront Thor, parce qu'ils le feront un de ces quatre, je pense, ce sera difficile, ce sera un peu compliqué de l'accepter. Mais c'est marrant que tu parles de Tom Hiddleston, parce qu'il y avait d'autres acteurs aussi qui étaient prévus pour jouer Thor. C'est pas le seul. On apprend aussi que Charlie Hunnam, donc de Sons of Anarchy, était prévu aussi. Il a passé des castings pour jouer Thor. On a Joel Kinnaman qui lui a joué dans The Suicide Squad. C'est Captain Boomerang, hein, c'est ça? Non, justement, non, c'est Joel Kinnaman, c'est le grand qui est le leader de la team des Suicide Squad. Ok. Voilà. J'ai perdu le nom, c'est Jay Courtney qui fait Captain Boomerang. Je les confonds tous les deux. Ouais. Il y en a un qui joue bien et l'autre non. Joel Kinnaman joue bien, Jay Courtney joue mal. Puis Jay Courtney, il a cette réputation de tueur de franchise. Il a joué dans Die Hard, il a joué dans Suicide Squad. Enfin bref, c'est pas un bon. Donc Tom Hiddleston, tu l'as dit. Alexander Skarsgård, et lui j'ai moins de mal à le voir. Alexander Skarsgård, pas mal quand même. Moi, alors, Alexander Skarsgård, évidemment, quand tu le vois, tu te dis Viking, évidemment, mais de la même manière que Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, je le vois très très bien pour le coup. Tu sens que c'est un peu la même typologie d'ailleurs que Chris Hemsworth. Oui, un peu plus. Autant Skarsgård est beaucoup plus fin. Autant Charlie Hunnam a ce côté-là un petit peu. Je le vois bien. Il a une bonne tête de Thor en l'occurrence. Ouais, ça passe mieux. Puis on l'a vu dans Alexander Skarsgård, on l'a vu dans Tarzan, on l'a vu dans The Northman. Le mec, il est taillé, c'est une folie. On l'a vu dans Succession aussi récemment. Rien à voir avec la musculature, mais excellent acteur, Alexander Skarsgård. Très bon. Et d'ailleurs, au passage, son père joue dans le MCU, par contre. C'est vrai. Son père joue le scientifique dans Thor, d'ailleurs. Oui, je me souviens plus de son nom, par contre, mais il apparaît dans Avengers. Dans Avengers aussi, ouais. Voilà, et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'il y a Liam Hemsworth, donc le frère de Chris Hemsworth, qui lui, en fait, vraiment était pas loin de décrocher le rôle de Thor. Bon, faut savoir que le mec, pareil, hein, il a le physique de son frère aîné, il est balèze comme je sais pas quoi. Et en fait, Chris Hemsworth, au moment où Liam a auditionné, lui aussi s'est dit, moi, j'aimerais bien participer à ce truc-là, je vais aller auditionner pour jouer Thor. Mais il a été rejeté direct, en fait.
Chris Hemsworth a été dégagé du casting. Et en fait, ils lui ont quand même donné une deuxième chance. Pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que il avait joué le père de Kirk dans le Star Trek de J.J. Abrams. Ouais. C'est dans l'intro du premier Star Trek, et en fait, Chris Hemsworth avait assez impressionné les producteurs et les studios à ce moment-là, quand il avait incarné le père de Kirk. Et au moment où il tournait La cabane dans les bois, qui est un excellent film que je conseille vraiment à tout le monde, qui est un super film d'horreur, qui déconstruit tout ce qui est film d'horreur. Oui, très intéressant comme film. Super film, super intéressant, qui est réalisé par Drew Goddard et produit par Joss Whedon. Joss Whedon, excusez-moi, je fais énormément de name dropping, mais ça va être vraiment le gros sujet name dropping. Joss Whedon, qui est le réalisateur de Avengers 1 et 2, qui est aussi le créateur de Buffy contre les vampires, qui aujourd'hui est dans la sauce comme jamais, parce qu'apparemment il traite les femmes d'une façon terrible et horrible. Mais Joss Whedon à l'époque était encore dans les était encore bien vu à Hollywood. Oui. Et au moment du tournage donc de La cabane dans les bois, dans lequel Chris Hemsworth joue, il y a Drew Goddard et Joss Whedon qui viennent le voir et qui lui disent mais gars, en fait on comprend pas pourquoi t'es pas Thor, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, t'es allé au casting. Et lui il fait je sais pas, je pense que je me suis planté, en fait, je pense que je me suis planté à mon audition, ça a pas dû convaincre, ça a pas dû marcher, quoi. Les mecs ont fait pression, ils ont dit mais non, mais retourne-y, et puis ils ont dû sûrement appeler quelques copains à Hollywood en disant attends, c'est possible, c'est quand même le mec le plus le mec parfait pour jouer Thor, quoi. Et finalement il a été retenu. Et donc son frère Liam Hemsworth aurait pu avoir une carrière bien différente si Chris n'avait pas été... Bon, en l'occurrence, Liam s'en sort pas si mal, ce Hunger Games notamment, et puis le prochain Witcher, même si on sait qu'il est attendu de pied ferme et surtout des fourches. Oui. Mais en l'occurrence, non, Liam Hemsworth s'est bien débrouillé, mais c'est vrai que la fratrie Hemsworth, parce qu'il y en a un troisième, je crois, de mémoire. Oui, qui joue dans Westworld. Dont le prénom m'échappe. Perdu son prénom. Mais oui, tout ça s'est plutôt pas mal passé pour la fratrie australienne. Ça va, ouais. On a eu d'autres informations, notamment autour du casting de Captain America. Yes. Puisque ça n'a pas toujours été Chris Evans qui devait jouer le petit garçon qui devient leader des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Du monde libre. Ben non, exactement. En fait, ça a été très compliqué parce que Chris Evans a refusé de nombreuses fois de jouer Captain America. Il voulait pas parce que ça l'engageait trop. Lui, il venait un peu... Alors, il avait fait les 4 Fantastiques avant, il avait fait les 2 4 Fantastiques, il jouait la torche. Ouais. Mais déjà, il en était un peu revenu des films de super-héros. Oui. Il commençait à se faire une petite carrière dans les films indés. Il tentait des choses, voilà. Et il avait fait Scott Pilgrim aussi, mais en second rôle. Voilà, il était plus vraiment sur le devant de la scène, mais en même temps, lui, il voulait pas s'engager sur un truc trop long. Et donc, je reviendrai après sur Chris Evans. Il y avait d'autres acteurs qui ont été auditionnés, notamment Ryan Phillippe. Ryan Phillippe qui a joué, alors je vais sortir juste un film, c'est Sex Intention, ça j'arrive plus à savoir. Donc, si, dans Mémoire de nos pères, très bon film Sex Intention. Dans Mémoire de nos pères aussi, je crois. Il est dans Mémoire de nos pères. Ryan Phillippe, si, dans une série qui s'appelait Sniper aussi, je crois. Je sais plus. Bref, Ryan Phillippe qu'on voit plus trop sur les écrans, donc lui il était auditionné. C'est surtout Souviens-toi l'été dernier en fait. Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait, j'avais oublié. Gareth Edlund, je sais plus comment on dit, qui jouait dans Tron Legacy, Tron Legacy, il est surtout connu pour ça, Gareth Edlund. Oui. Jason Ackles, Jensen Ackles, Supernatural. Exactement, de Supernatural, et aussi dans The Boys récemment. C'est vrai. Super rôle dans The Boys, Soldier Boy, qui était génial. Chase Crawford qui jouait dans la série mince. Chase Crawford qui joue quand même dans The Boys aussi, qui fait The Deep. Mais aussi. Oui, tout à fait. Bien sûr. Mais qui jouait dans la série avec les New-Yorkais friqués. Sex and the City. Mais non, les jeunes friqués. Ah, attends, je suis en train de checker parce que ça m'énerve. Gossip Girl. Oui, merci, Gossip Girl. Voilà, Gossip Girl. Et on arrive à 2 noms super intéressants. Sebastian Stan. Oui. Sebastian Stan, qui en fait, avant de jouer Bucky Barnes, avait été choisi pour jouer Captain America. Finalement, ça l'a pas fait. Et un autre nom, alors, il y en a 3 en fait. Il y a Sebastian Stan, il y a Chris Pratt, qui avait été envisagé, donc Chris Pratt après, qu'on a retrouvé dans la peau de Star-Lord. Mais le dernier nom, et là il est très surprenant, c'est John Krasinski. Ouais. John Krasinski, alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Jim dans The Office. On en parlait tout à l'heure en début d'émission. Alors c'est dur de s'imaginer Jim de The Office dans la peau de Captain America, même si depuis, on l'a vu en Reed Richards, dans Doctor Strange, mais le Krasinski de l'époque, on est en 2010,
c'est pas une allumette, mais c'est pas non plus un mec super costaud. Non, mais c'est vrai. et lui-même le dit en fait, et c'est ça qui est intéressant dans cet article, c'est parce qu'il raconte son audition. Et en fait, il explique qu'il se met dans le costume, il était torse nu, et d'un coup, il voit Chris Hemsworth qui débarque. Pareil, en mode, le mec fait une tête de plus que lui, il est musclé comme jamais. Et là, il se dit, en fait, je serai jamais un Adonis. J'aurais énormément de mal à devenir un Apollon. Ça va être très compliqué. Et à ce moment-là, en fait, ça l'a pas fait. Parce que le premier choix, en fait, des studios et de Marvel, c'était Chris Evans. Et Chris Evans, ils ont réussi à l'avoir parce qu'à la base, ils lui ont proposé un deal sur 9 films. Ouais. C'est énorme, 9 films. Parce que c'était la méthode Marvel. Mais, on peut peut-être expliquer pourquoi d'ailleurs. Vas-y, je t'en prie, explique. Ouais. Parce que la méthode Marvel, en fait, est un petit peu héritée de ce qui se faisait vraiment il y a très très longtemps du côté de Hollywood. C'est-à-dire qu'on signe des stars qui n'ont pas encore un nom très très connu et très reconnaissable, et qui n'ont pas encore forcément accédé au rang de célébrité. Et donc du coup, on les fait signer pour plusieurs films, et donc pour moins cher. Donc on les sécurise et contractuellement ils sont obligés de tourner dans X films pour Marvel Studios en l'occurrence, et toujours au même tarif. Ce qui fait que, alors certes, ils gagnent énormément en popularité pendant le cours de ce contrat, en revanche, le studio lui, il n'a pas spécialement besoin de payer des 1000 et des 100 tous ces acteurs-là, et c'est un truc d'ailleurs dont ils étaient revenus, parce que au tout début, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait avec Robert Downey Jr. pour Iron Man, et qu'ils ont fait ensuite systématiquement pour tous les autres qui ont suivi, et grand bien leur en a fait, puisqu'évidemment, c'est comme ça qu'ils se sont permis d'avoir une franchise aussi énorme, et quelque part aussi peu chère, puisque les acteurs pouvaient pas renégocier leur salaire, contrairement à Robert Downey Jr. qui lui s'est fait des roustons en platine, grâce notamment au sujet des Avengers. En adamantium. Exactement. Exactement, non, tout à fait, c'est très bien résumé. Et puis, c'était à l'époque. À l'époque, on faisait ça, mon gars. C'est comme ça que ça marchait. Évidemment, Chris Evans, il s'est quand même dit 9 films, c'est énorme. Précisons que c'est pas 9 films Captain America. Non. C'est des apparitions, des fois, dans des films. Ouais. Voilà, par exemple, s'il fait une apparition dans un Doctor Strange, ça compte comme un film de Captain America. Exactement, Nick Fury, c'est la même chose. Exactement. Mais ce qui a fait pencher la balance, en fait, c'est Robert Downey Jr. T'en parlais juste avant, et en fait, c'est Robert Downey Jr. Qui a réussi à réduire l'engagement de Chris Evans à 6 films. Et c'est à ce moment-là qu'Evans a dit « Ok les gars, je vous suis, 6 films, c'est plus jouable pour moi. Je me sens pas oppressé, je me sens pas piégé par la machine Marvel, donc je vous suis. » Ouais. Il a regretté au début. Il a regretté au début Chris Evans, parce que en fait, lui, sa grande peur, c'était de devoir en fait filmer tous ces films-là, et que ces films soient juste bons pour la benne à ordures, quoi. Et que du coup, son image soit complètement liée à des films pourris. Bon, il a encore eu plutôt de la chance, puisque sur cette période-là où il était présent, et sur à peu près tous les films où il était dedans, les films étaient franchement corrects du MCU. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il avait des raisons de douter. D'ailleurs, un certain nombre de nouveaux acteurs peuvent douter très clairement de leur choix de carrière récemment. Mais en l'occurrence, sur le début du MCU, il a eu plutôt le nez creux, Chris Evans. Ouais, non, tout à fait. Mais il faut avoir le pouvoir de dire non à ce genre d'offre, quand même. C'est l'un des seuls, quand même, qui a dit non. Comme ça. Tu sens que le mec, Jack Chris Evans, j'aime beaucoup cet acteur parce qu'il a une intelligence de carrière, tu le sens, une intelligence dans ses choix de rôle. On le voit même après Captain America, quand il tourne avec. À couteau tiré, ou des films comme ça. Enfin voilà, il fait des choix intelligents. C'est vrai. Et je voulais poursuivre sur les Gardiens de la Galaxie, parce qu'on apprend quand même des petits trucs. Alors je vais revenir sur Star-Lord pour commencer, mais je vais garder le meilleur pour la fin. En fait, la directrice de casting, qui s'appelle Sarah Hailey Finn, avait en fait discrètement gardé Chris Pratt comme candidat pour Star-Lord, alors que James Gunn ne le voulait pas. Mais vraiment, c'était son truc. Il dit jamais je prends Chris Pratt. Déjà, il est un peu trop d'embonpoint, il joue dans Parks and Recreation, ça marche pas. Enfin, je sais pas, je le sens pas, c'est pas un truc. Mais la directrice de casting s'est dit mais non, il est quand même génial, le mec il est parfait pour le rôle, je vais quand même le garder. Et donc elle a continué en fait à le montrer au fur et à mesure à James Gunn, qui a cédé. En fait il a compris assez vite que c'était le meilleur choix pour jouer Star-Lord. Vas-y. En fait, ce qui est fou avec ce parcours de casting, c'est à quel point on voit bien qu'il tâtonne. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui leur plaisent, mais c'est pas le bon. Et au bout d'un moment, en fait, la directrice de casting s'est dit
attends, on n'a toujours pas trouvé, alors qu'on a tous les autres gardiens. Il faut quand même qu'on avance sur Star-Lord, et moi j'ai quand même envie d'insister sur Chris Pratt. Et au moment où Chris Pratt a passé enfin son audition, James Gunn au bout de 10 secondes s'est retourné vers elle et lui a dit mais en fait c'est lui quoi. C'est ça. Et ça c'est vrai que ce genre d'histoire, on les entend un petit peu régulièrement, mais c'est vrai que ça montre quand même que le boulot d'un directeur de casting, c'est vraiment d'avoir le bon sentiment au bon moment quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on aurait pu avoir d'autres gardiens de la galaxie. C'est ce qu'on apprend aussi dans cet article. Je le savais pas du tout avant de lire le papier. Alors, évidemment, on connaît tous aujourd'hui Dave Bautista en Drax et Zoé Saldana dans la peau de Gamora. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais ça aurait pu être bien différent parce qu'ils avaient prévu Chadwick Boseman en Drax. Donc là, c'est quand même... Voilà, un autre délire qui lui après a joué Black Panther, et Lupita Nyong'o qui a joué après aussi dans Black Panther, elle était prévue pour Gamora. Donc on aurait pu avoir deux acteurs totalement différents pour jouer ces deux personnages-là. Pareil pour Karen Gillan qui elle joue Nebula, la sœur de Gamora dans les Gardiens de la Galaxie. À la base, elle avait auditionné pour Sharon Carter dans Captain America The Winter Soldier. Donc la sœur de Peggy Carter, c'est ça? C'est la nièce de Peggy Carter. D'accord, ouais, parce que c'est dans le futur. Enfin, c'est dans le futur, c'est dans notre présent, mais c'est là. D'ailleurs, il l'embrasse, c'est pas très bien. Non, bref. Voilà, et donc elle était prévue pour Sharon Carter, mais ils l'ont gardée pour Nebula parce qu'elle dégageait une menace avec son visage angélique. Je cite la directrice de casting. C'est vrai qu'elle fait bien peur en Nebula. Je comprends. Non, mais ça lui va super bien en même temps. Et tu te rends compte que c'est difficile de recaster ces acteurs-là, ces rôles-là désormais, et c'est d'ailleurs un des gros problèmes auxquels va être confronté Marvel très prochainement, puisque un jour ou l'autre ils vont rebooter les X-Men, et que comment veux-tu faire oublier Hugh Jackman par exemple en Wolverine, pour ne parler que de lui. On verra dans Deadpool 3, en fait c'est le but là. Ouais, c'est ça, clairement. Alors, un petit aparté, mais très récemment Sean Levy, le réalisateur de Deadpool 3, a parlé de la 20th Century Fox et de... Enfin, 21st Century Fox et de le Marvel. Parce qu'il faut savoir qu'en fait les personnages des X-Men viennent de la Fox, et que le personnage de Deadpool et les autres c'est le MCU. Donc là c'est la première fois en fait que Hugh Jackman va jouer le personnage de Wolverine dans l'escarcelle du MCU. Et il dit on va respecter tout ça. Il a dit on va respecter l'héritage Fox, l'héritage X-Men que vous avez connu, etc. Et on va l'implémenter dans le MCU. Donc je pense qu'en fait c'est leur porte d'entrée pour essayer de nous faire apprécier cette nouvelle vision qu'ils ont, tu vois, des X-Men. Il y aura sûrement des variants, évidemment, tu vois, de Wolverine. Il y aura sûrement d'autres super-héros, etc. Donc je pense qu'ils vont y aller tranquillement. Et puis les X-Men, ça me paraît moins compliqué parce que c'est quand même énormément de personnages. Ils ont été plus ou moins rebootés aussi avec X-Men First Class. Quand c'était McAvoy qui se jouait à la place de... Tu vois, ça me dérange. Pas pareil, vu qu'ils étaient plus jeunes et tout. Plus jeunes, oui. Mais bon, j'ai moins de mal. Donc ça, voilà, c'est pour les annonces de casting pur. Moi, c'est vraiment John Krasinski, donc Jim de The Office en Captain America. Ça aurait pu être drôle, mais ça aurait été une carrière très, très différente. Tu sais que je l'imagine bien, parce que là, je le vois bien, tu sais, avec sa barbe et tout, à la... comment ça s'appelle, sans un bruit. Et ça correspond bien au Captain America barbu d'Infinity War, pour le coup. Je trouve, quand il est... Parce que il est fit maintenant en Jack Ryan et tout, ça lui serait bien allé, l'air de rien. Il est fit, mais Chris Evans, tu peux pas le battre, quoi. Rien à voir. C'est ça le truc, là. Tu peux pas lutter. Mais oui, ça aurait pu être un bon... Non, mais ça aurait pu le faire. Je pense qu'il y aurait pas de souci, ça aurait pu fonctionner, quoi. Voilà, et t'en parles, c'est rigolo aussi du côté fit. Je vais terminer là-dessus, mais l'article en parle beaucoup sur tout ce qui est régime et tout ce qui est imposé en fait aux acteurs et aux actrices en termes de musculation, en termes de régime, et notamment Chris Pratt. Chris Pratt, quand il était dans Parks and Recreation, la série comique de Greg Daniels, voilà, on reboucle Greg Daniels, The Office, lui en fait était vraiment enrobé, clairement enrobé. Regardez la série à l'époque. Il avait pris du poids exprès. Pour la série, peut-être, je sais plus, mais sûrement, voilà. Mais il avait du bide, quoi. Vraiment, il avait du bide. Et donc, c'est pour ça que James Gunn avait un peu de mal aussi à le voir dedans, quoi. Parce que Star-Lord, il est musclé, il est fit, quoi. Et il a suivi un régime drastique. Vraiment drastique pour se mettre dans la peau de Star-Lord, à tel point qu'un jour il a posté une photo sur Instagram où on le voit avec son six-pack, vraiment ses abdos de ouf, et la légende c'était 6 mois sans bière. Et ça a été l'une des photos les plus
virale pour le MCU, et les gens se sont dit ok, là ça rigole zéro, ils arrivent à transformer les acteurs à ce point-là, même ceux qu'on connaissait, voilà, un peu joufflus, un peu enrobés. Ouais. Il y en a un autre, c'est Kumail Nanjiani de Silicon Valley, qui lui a eu une transformation mais impressionnante pour les Éternels. C'est vrai que quand tu vois à quel point ils sont encadrés aussi pour ce genre de choses, et qu'avec leur armada de nutritionnistes, d'entraîneurs personnels et tout, c'est vrai que moi je veux les mêmes. Ils sont aidés. Hein. Je veux les mêmes. En même temps, quand tu passes tes journées à ça, j'ai envie de te dire que... Mais c'est génial. Moi ça m'a toujours fait rêver, les mecs sont payés. Ouais. Pour ça, quoi. Je trouve ça génial. Bon, après, faut avoir la volonté quand même, hein, parce que moi je le ferai pas. Tu deviens une superstar, ça va. Il y a pire comme job. Ça va. Ok, est-ce que c'est tout pour notre gros sujet sur et si le casting de Marvel avait été totalement différent? Ouais, c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal parce que c'est assez dense comme papier. C'est dans Vanity Fair. Je trouve ça super intéressant d'avoir les insides un petit peu. Ça sort au fur et à mesure, ce genre d'infos en fait sur les coulisses en fait des créations de films, de franchises. On l'a un peu en ce moment aussi sur le DC Universe, Extended Universe. Ça commence un petit peu à lâcher des infos qui sont pas forcément réjouissantes. Voilà, du côté de DC, mais ça on vous en parlera peut-être un peu plus tard. Et tout ça, c'est issu d'un bouquin qui s'appelle le MCU, le règne de Marvel Studios, qui est écrit par Joanna Robinson, Dave Gonzalez et Gavin Edwards. Et tout ça, ça sort évidemment aux États-Unis, mais ça sortira peut-être en France. Mais voilà d'où viennent toutes ces informations.